Dis-nous, comment conçois-tu la liberté? Waouh, là tu me poses une sacrée question, Anne-Marie. En plus, j'ai rien préparé. Donc, comment je conçois la liberté? Comment je conçois la liberté? En fait, la liberté, c'est un état. Je pense que c'est déjà un état d'esprit. La liberté, on dit souvent que elle s'arrête quand tu la prends aux autres, en fait. Dès que tu prends la liberté des autres, ben, tu es plus libre. Parce que en cherchant à emprisonner les autres, ou en cherchant à prendre le pouvoir sur les autres, eh ben, tu t'emprisonnes toi-même. Donc la liberté, c'est un état d'esprit. Déjà, c'est une grande forme de respect pour la vie. Pour être libre, je pense que il faut respecter la vie. La vie, mais dans tout son ensemble. Aussi bien le respect de la nature que des animaux, des êtres humains aussi bien sûr, mais dans leur façon de concevoir la vie. En fait, on devient libre quand on ne cherche plus à contrôler les autres, quand on ne cherche plus à contrôler la vie. Quand on est libre, on n'a pas besoin finalement de voir, de chercher autre chose que ce que la vie nous donne. Un être libre, il accepte tout ce qui vient à lui, que ce soit bien ou moins bien pour lui. D'ailleurs, je pense que il arrive à trouver la joie de vivre à tout ce qui lui arrive, parce que il sait que c'est juste un passage, que c'est pas seulement quelque chose qui va rester en lui. Un être libre, ben, automatiquement, il fait en sorte de regarder toujours, dans n'importe quelle expérience qu'il va vivre, de regarder le positif qui en sort et comment il a fait pour s'en sortir. Un être libre, il pense pas. Un être libre, c'est quelqu'un qui vit dans le moment présent et qui ne cherche pas à contrôler, à diriger ou à regarder la vie des autres avec des jugements ou avec des appréciations ou avec des comparaisons. La liberté, c'est la meilleure façon pour se sentir vivant, pour se sentir exister. La liberté, c'est un état qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Un enfant, c'est libre. Un petit enfant, c'est libre, se sent libre. C'est quand on va lui faire des réflexions pour qu'il y a des choses qu'on lui demande d'éviter de faire. À ce moment-là, c'est le parent ou c'est l'éducateur ou le maître d'école qui va le cadrer. Mais un être libre, ça n'a pas besoin de cadrage. C'est déjà un homme ou un être humain avec toute sa conscience, qui est conscient de ce que la vie lui donne, pourquoi elle le lui donne. C'est comme une énergie, la liberté.
une énergie comme l'énergie de la paix, l'énergie de l'amour, l'énergie de la joie. Ça fait partie de cette énergie-là, de cette force, de cette puissance. Je pense que finalement, la liberté, eh ben, c'est nous-mêmes qui nous la donnons avec notre propre vision de la vie. Pour terminer, je pourrais dire que un être libre, la liberté, c'est en nous. Et un être libre, ben, sa vision de la vie, elle est déjà dans la liberté. Il ne se met pas de barrière à un être libre. Il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Mais en même temps, il laisse la vie librement venir à lui. Et il laisse la vie qui l'entoure aussi libre que ce que lui, il voudrait être libre. Voilà la liberté, dans mon point de vue.